Comment être heureuse et satisfaite dans ma vie? C'est une question que je vais me poser dans cette vidéo et je t'invite à faire le même process, poser des questions. C'est une petite vidéo introspection. Je suis une inconditionnelle insatisfaite. J'ai l'impression que c'est jamais assez bien. J'ai ce petit côté perfectionniste et de toujours faire mieux et prouver. Et en même temps, c'est pas le cas dans mes loisirs, c'est pas le cas quand je fais de la danse par exemple, quand je crée des chorés, quand je monte des spectacles. J'ai pas ce truc de il faut que ce soit parfait. Je sais de base que ce sera pas parfait, je sais de base qu'il y aura des gens qui seront pas synchro, des gens qui vont oublier des chorés, la choré, etc. Et en fait je m'en fous parce que ça me donne un plaisir immédiat sur l'instant, et ça me fait kiffer. Mais dans les autres domaines de ma vie, on va dire, je suis pas satisfaite, il manque toujours quelque chose. C'est un peu le truc de ah bah t'as ça, et du coup tu veux ça, et quand tu as ça, tu veux ça, etc. Toujours plus, toujours plus. Sachant que c'est pas une excuse, mais la société ne nous aide pas à nous satisfaire de ce qu'on veut nous. On va nous montrer des choses géniales, on va avoir envie d'avoir les mêmes choses, etc. Bon bref, psychologie humaine quoi. Je me pose souvent cette question. Est-ce que je suis heureuse et satisfaite de ma vie? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est pas le cas. Il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours un truc que j'ai besoin en plus. Pour répondre à ces questions, il faut que je revienne en amont, je revienne à la base de qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me comble moi. Et moi, j'ai identifié les deux gros pans de ma vie qui me tiennent à cœur, c'est la liberté et c'est les relations. Donc la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté d'être ce que je veux, n'importe quoi, la liberté de faire ce que je veux, la liberté de bouger, la liberté de manger, de faire des activités, d'être créative, de lancer des trucs, etc. Et là tu comprends un peu pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat. C'est parce que pour moi, jusqu'ici, l'entrepreneuriat c'était vraiment la porte ouverte à la créativité parce que tu peux créer ce que tu veux, lancer ce que tu veux, collaborer avec ceux qui veulent, etc. Donc c'est hyper créatif. C'est vraiment la liberté créative. Pour moi, la liberté de faire et d'être aussi, peut-être. Bon, je sais pas. Et les relations, c'est hyper important pour moi, le côté social. J'ai besoin de contact humain, même si j'ai des périodes ermites où j'aime bien rester focus sur moi-même, prendre du temps pour moi et pas forcément sortir et voir du monde. J'ai vraiment des moments comme ça où je suis en mode ermite. Il y a d'autres moments où j'ai besoin de rencontrer des gens, d'aller parler, de rigoler, de faire des activités, etc. Donc c'est aussi pour ça que la danse me permet du coup de créer des ateliers avec plein de gens, ça me nourrit. L'entrepreneuriat, dont les festivals en ligne par exemple, me permet de faire des collaborations, de travailler avec des gens, où ce ne serait pas forcément le cas si je restais dans ma création de site internet, parce que oui, j'ai des échanges avec les clients, mais ça reste restreint. Et mes amis ont aussi une grande place dans mon quotidien, même si du coup avec mon expatriation à Maurice, ben, j'ai perdu tous mes amis, non perdu. Ils sont loin, à La Réunion et en France, donc je les vois beaucoup moins. Je me suis fait quelques amis ici, mais c'est pas pareil et on n'est pas encore super proches. C'est un peu compliqué parce que les gens qui viennent à l'île Maurice, j'ai l'impression qu'ils restent pas longtemps. Ils s'expatrient pour une mission, pour un contrat de peut-être 2, 3, 4, 5 ans, mais après ils s'en vont. Après il y a les vieilles personnes, les retraités qui sont installés, mais ça colle pas pareil avec les retraités. Donc il y a deux choses très importantes dans ma vie, la liberté et les relations. C'est un peu comme le sommet de ma pyramide de bien-être, liberté, relations. S'il y en a un qui bug, et ben du coup, moi je vais pas me sentir ouf. Sachant que je me suis mise aussi des priorités. Des priorités, c'est plus des domaines où je sais que c'est hyper important pour mon bien-être, c'est primordial, mais pourtant, je le mets un peu de côté, mais pourtant je fais pas trop attention. Et ces priorités sont 1. Le sommeil. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, minimum 9 heures. C'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est pas
quelque chose que je peux mettre de côté sans que ça ait un impact sur moi, mon bien-être, etc. 2. L'alimentation. Digestion un peu chaotique, et du coup j'ai l'impression qu'il faut que je fasse plus attention à mon alimentation. Donc là par exemple je suis dans ma période végane, je suis revenue un petit peu dans ma période végane, à faire des choses véganes, etc. C'est pas pour autant que je mange équilibré avec beaucoup de légumes. C'est pas pour autant que je grignote pas. C'est pas pour autant que je fais vraiment attention à ce que je mange. Et le 3e, c'est l'argent. L'argent a jamais été une de mes priorités jusqu'ici parce que j'ai une relation à l'argent un peu, comment dire, distante. Je n'accorde pas d'importance à l'argent et pour moi ça va, ça vient et quand j'en ai besoin, normalement, il y a des occasions qui se présentent pour que j'ai de l'argent. Mais depuis mon expatriation, j'ai de moins en moins de clients. J'ai quelques soucis financiers. Donc là, ça a un impact avec liberté financière que je n'ai pas. Donc tu vois, il y a tout qui est interconnecté. Donc l'argent est vraiment un focus pour moi de ok, mais comment tu fais pour subvenir à tes besoins, juste déjà pour survivre ce serait bien, ok, et ensuite comment tu fais pour gagner plus, etc. Ça c'est vraiment une nouvelle optique, une nouvelle priorité que je suis en train de mettre en place, parce qu'à la base, moi l'argent, je m'en foutais un peu. Ça c'est mes 3 grandes priorités du moment, sommeil, alimentation et argent, et je vois que les 3 ont un lien fort, un obstacle, un frein qui est le stress. C'est-à-dire que je suis très stressée, je suis quelqu'un de assez dynamique, punchy et qui se stresse assez vite. Mais le bon stress c'est bien, quand il y a un peu de stress qui vient te dynamiser, qui vient te donner un coup de fouet, c'est super. Mais quand le stress il est latent, il est tout le temps, il a un impact sur toi. Et il vient troubler ton sommeil, donc troubler ton bien-être. Il vient troubler ta digestion, il vient troubler ton alimentation, parce que peut-être tu vas grignoter plus, et il vient aussi troubler tes activités, que ce soit professionnelles ou loisirs. Et en fait, je me rends compte que aussi, le stress fait partie de moi, et je m'y étais habituée comme si c'était normal. Et là, je vois que ça a un vrai impact sur mon bien-être. Donc, pour revenir à la question, comment être heureuse et satisfaite dans la vie, en découpant comme ça, en voyant mes 2 briques principales, avec mes priorités qui sont super importantes, et avec l'obstacle et le frein qui est en dessous, je vois que le focus important, il est ok sur les priorités, mais surtout sur le frein, sur le stress. Le stress, il vient tout gâcher en fait. En fait, si j'enlève le stress, je veux plus être à mon écoute, je veux plus faire ce dont j'ai vraiment envie, et je peux suivre mes priorités, garder mes focus, et hop, tout s'aligne en fait. Donc c'est un peu comme si c'est un élément qui vient tout désaligner, et ça fait de la merde. Et si on allait un cran en dessous, c'est-à-dire que là mon focus il doit être ciblé sur mon stress. Gérer le stress, condenser le stress, libérer le stress, ok? Mais pourquoi je stresse? Allons un cran en dessous de ça et allons voir qu'est-ce qui fait que je stresse en général. Si je suis honnête, que je regarde un peu plus profond, je peux observer que je stresse parce que je dois faire comme les autres. Parce que j'ai envie d'être comme les autres pour être intégrée. Alors que de vive voix, je m'en bats les steaks et j'ai envie d'être différente. Et je m'en fous d'être intégrée. Mais en moi, à l'intérieur de moi, il y a quand même une partie de moi qui a envie de faire partie du gang, qui a envie de s'amuser avec les autres, etc. Donc cette peur d'être exclu du groupe va amener un stress qui va du coup changer un peu mes priorités, qui va changer mes actions, qui va me dévier de mes envies, qui vont peut-être pas avec le sentiment d'être dans le groupe. Je vois aussi qu'il y a la notion de satisfaire les autres, surtout quand tu as un foyer familial, les autres ont des attentes et forcément tu vas essayer de coller à ces attentes.
Ou une troisième raison que je vois, c'est la honte de ne pas y arriver. La honte de l'échec. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir honte de l'échec? Chez moi en tout cas, ça veut dire que j'ai peur que l'échec dit de moi que j'ai une valeur médiocre, que je suis nulle, que je suis une merde. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mental est en train d'essayer de raconter des histoires pour me mettre dans un état émotionnel et un état corporel de stress pour m'empêcher de faire des choses. Parce que pourquoi on se raconte des histoires comme ça? C'est pour s'empêcher, se bloquer. Pour se sécuriser, pour rester dans la zone de confort et pour être au calme. Donc là, l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de ne pas essayer de rentrer dans les histoires et dans l'émotionnel de « mais oui, je vais être une merde, les autres vont voir que je suis une merde, je ne vais pas y arriver, etc. » On essaye de ne pas rentrer là-dedans, on essaye de prendre de la hauteur pour voir, observer, comprendre et être empathique avec cette partie qui a peur en fait. Mais est-ce que j'ai envie de croire cette partie qui a peur? Ou est-ce que j'ai quand même envie d'essayer, d'y aller, parce que c'est ce que mon cœur me dit? Donc je récapitule. J'ai peur d'échouer. Donc je me raconte que si j'échoue, je suis une grosse merde. Je vais montrer à tout le monde que j'ai beaucoup moins de valeur que les autres, que en gros je mérite pas d'exister même. Ce qui crée de l'émotion de peur et de crispation dans le corps et de stress, ce qui fait que ça va perturber nos actions courantes, ça va peut-être nous faire procrastiner, ça va peut-être nous faire failer un projet plus vite que prévu ou en mode à l'arrache. Ça va créer des embrouilles et du coup ça va valider que bah ouais, on est nul en fait. Donc autant ne rien faire. Et cette boucle là, elle est habituelle et elle est vicieuse parce qu'elle s'auto-confirme. Mais est-ce qu'on a envie de rester là-dedans? Ou est-ce que non, on n'est pas une merde, même si on échoue, même si on n'arrive pas à ramener assez d'argent pour le foyer, même si on n'arrive pas à avoir assez de clients ce mois-ci, même si on n'arrive pas à maigrir, même si on n'arrive pas à gagner du muscle, même si on n'arrive pas à arrêter de grignoter, eh ben on a toujours la même valeur. Et on mérite d'être et de faire ce qu'on veut. Juste, prenons le temps de digérer ça. Et là, ça m'amène à un autre point intéressant, c'est accepter l'échec. Parce que, ok, disons qu'on a réussi à déjouer cette peur de l'échec et qu'on se dit cool, moi je vais essayer, je vais y aller, je vais tenter, je vais m'amuser. Je m'en fiche de l'échec. On est parti dedans. Et malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop, il y a un échec qui s'annonce. Maintenant, le process, c'est au lieu de me dire bah voilà, je t'avais dit que en fait tu n'y arriverais pas et en fait t'es nul et ça montre bien que t'es bien nul. On se disait ok, j'ai échoué. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Mais pas parce que j'ai peur d'échouer encore, mais parce que je suis passée à autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et d'analyser ce truc-là de cet échec, il m'apporte des informations, qu'est-ce que je peux en faire? Et je dis pas que c'est facile. Je dis pas que moi j'arrive à gérer les échecs comme ça en mode oui, bien sûr, ça me va. Il y a des fois c'est ok, et il y a des fois c'est pas du tout ok, et ça remet toute ma vie en cause. Donc je compatis.
Donc, si on revient à mon sujet initial parce que je me suis un peu éloignée, comment être heureuse et satisfaite de ma vie? 1. Déjouer mon mental. Essayer de déconstruire ces histoires de il faut absolument que, sinon ce sera la merde, etc. etc. Et s'il fallait pas en fait? Ou est-ce que tu pourrais pas le faire plus lentement, plus doucement, petit à petit, sans te mettre une pression de malade, sans y aller à fond la caisse? Et déjà là, je pense que il y a une grosse part du stress qui va un peu se désintégrer. Parce que si tu te mets plus la pression, si chaque action, chaque projet ne met pas en cause ta valeur, il y a déjà un peu plus de liberté et de « Ah, ça va mieux ». Revenons aux priorités, donc sommeil, alimentation, argent. Comment faire en sorte que ces priorités prennent une vraie place et rentrent dans ma routine pour qu'elles s'établissent et que c'est pas un truc que j'oublie. Ah oui, c'est vrai, je devais dormir, mais je me suis couchée à 1h du matin pendant 2 jours d'affilée parce qu'il y avait ceci, cela. En fait, ça devrait vraiment pas être un truc négociable. Ça devrait être une obligation. Pour moi, là, quand t'as des priorités qui sont quelque chose de routinier, même si l'argent c'est pas routinier, mais j'aimerais que ça le devienne, et ben pour moi il y a tout un pan d'autodiscipline. Et ça, je suis tellement loin d'être autodisciplinée, mais j'aimerais quand même t'en parler. Pourquoi je dis que je suis tellement loin? Je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de routine, qui n'est pas cadré, qui organise sa journée comme elle veut, qui fait comme elle veut, et même quand je veux un truc, des fois je le change à l'arrache. Et j'ai des périodes où je fais des choses régulièrement, j'arrête, j'en fais d'autres, etc. À la base, je pense que c'est dans ma personnalité. Si tu connais le design humain, je suis manifesting generator, donc c'est vraiment la personne qui touche à tout, qui est à droite à gauche, etc. qui n'arrive pas trop justement à être routinière, à avoir un cadre. Mais j'ai décidé que je voulais changer ça. Je voulais plus être cadrée et avoir une routine flexible, mais une routine quand même, pour pouvoir justement être plus à l'aise, plus dans mon bien-être et pouvoir plus m'épanouir. C'est bizarre si tu me connais et que tu m'entends dire que justement j'aimais pas le cadre et j'aimais pas la structure, etc. Mais je sens que là ça flotte et ça va dans tous les sens et que j'ai besoin de me reposer dans un cadre. J'ai besoin d'une structure qui m'aide en fait. Parce que pour l'instant c'est déstructuré. Je suis loin d'avoir une routine précise que je suis tous les jours, mais je suis en train de la mettre en place dans mon agenda. J'ai des briques de temps où je fais ça, je fais ça, je fais ça, et c'est prévu dans mon agenda. J'ai une idée, pour l'instant c'est pas encore très bien suivi, mais je suis en train de l'arranger pour voir. Et je trouve ça hyper cool que t'aies même plus besoin de faire le choix, parce que c'est prévu. T'as plus besoin de te demander si tu vas faire ça ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, parce que c'est déjà prévu. Sachant que par exemple le matin, j'ai un créneau où j'ai mis sport, mais ça peut être sport, ça peut être balade de chien, ça peut être donner un atelier sur la plage. C'est vraiment assez flexible. C'est juste qu'il y a des périodes de temps où je sais que c'est dédié à ça. Je te dirai, je ferai une vidéo dédiée pour te parler de si j'arrive à tenir cette routine ou est-ce qu'en fait c'est redevenu freestyle total dans un mois ou deux. Pour moi, l'autodiscipline, c'est encore plus dur que suivre les règles de quelqu'un. Parce que imaginons, tu es à l'école, le professeur il te donne des indications, il faut faire ça, 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 et pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ben, s'il a une certaine autorité, tu vas lui obéir en fait. Parce qu'il y aura sanction si tu ne suis pas ses règles, et il y aura sans doute récompense si tu suis ses règles. Il y a une espèce de relation de « ok, j'obéis », tandis que quand c'est de toi à toi, c'est hyper chaud parce que il n'y a pas sanction ou récompense en fait. Parce que tu peux très bien te donner une récompense alors que tu as fait n'importe quoi, et sanction, t'as pas envie, donc tu te mettras pas de sanction. C'est comme quand tu veux maigrir ou te muscler et que tu vas vers un coach sportif,
Parce que de toi à toi, tu feras pas les abdos tous les jours, tu mangeras pas sain, etc. Tu as besoin d'être cadré, tu as besoin de quelqu'un qui est là pour te structurer. Donc l'autodiscipline, c'est un de mes nouveaux challenges de vie pour cadrer un peu plus ma vie, mon bien-être, mon travail, mon argent, tout ça. Donc je t'ai parlé des briques très importantes de ma vie, des priorités du moment, qui sont pour moi le socle un peu de mon bien-être, de l'autodiscipline, qui va être un outil pour mettre en place pour ce socle, et le stress sous-jacent, qui est là et qui est tout le temps là. Il faut que je fasse le focus dessus pour le libérer, le gérer, l'écouter, le déconstruire. Et c'est vrai que tu peux me dire, mais Maëva, pourquoi tu fais pas de la danse exploration pour toi-même? Parce que la danse exploration, c'est la danse libre. Et tu vas libérer du coup toutes les émotions, tu vas voir les pensées popper, tu vas sentir ton corps, revenir dans le corps pour voir s'il a des messages à te transmettre. Et tu vas déconstruire ton mental, tu vas déconstruire les histoires qu'il te racontent. Et c'est vrai que l'année dernière, j'en avais fait 4 ou 5 séances et ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait aidé pour la procrastination, pour vraiment sauter le pas et déconstruire les peurs du mental. Et là, j'ai un peu lâché l'affaire. Et c'est pareil que l'autodiscipline. Si quelqu'un me proposait des séances de danse exploration, je serais hyper dévouée et dans le truc. Mais là, de moi à moi, il faut que je m'auto-motive à faire de la danse exploration pour moi-même, c'est-à-dire plonger dans mes émotions pas très désagréables, plonger dans le stress, le mental qui me raconte des choses. Du coup, il y a beaucoup de peur en amont. Donc c'est pas le réflexe que j'ai. Donc par exemple, une séance de danse exploration pour moi-même, ça pourrait entrer dans ma routine. À voir quand est-ce que je le place, quand est-ce que je le mets, etc. Sachant que j'ai repris très récemment l'écriture. J'adore l'écriture, écrire ce qui se passe dans ma tête, déconstruire, me poser des questions, etc. Ça m'aide aussi à extérioriser, mais sur papier, donc je le vois. Tout mon mental, tout ce qui me raconte, tous les problèmes ou les éventuelles solutions, toutes les peurs. Donc, gestion du stress, pour moi ça va tourner autour de la danse, évidemment, l'écriture, la méditation guidée. J'ai mis quelques créneaux dans mon agenda, mais j'ai pas encore suivi. Et là, je fais du chant, la chorale. Ça m'aide aussi à évacuer différemment, parce que je trouve que c'est... On n'évacue pas de la tristesse ou de la colère, parce qu'on fait des musiques joyeuses. Donc en fait, ça égaye, mais ça, je pense que ça libère aussi. Toi, dis-moi en commentaire, quels sont tes outils pour gérer, libérer ton stress? Comment tu fais pour dealer avec ce stress? Et je suis convaincue que tu es stressée. Je pense que je connais personne qui n'est pas stressé, parce que le stress, il peut être minime et il est partout. Avec sa famille, avec ses chiens, avec ses collègues, avec ses clients, avec ses loisirs, avec même la caissière, les supermarchés, il est partout. Donc en fait, c'est vraiment le mal du siècle et on devrait vraiment faire un focus de « Je suis pas un peu stressée là, il faudrait pas que je redescende un peu ?» C'est le moment pour toi de gérer ton stress, d'être heureuse et satisfaite de ta vie. Si, dernier truc que je voulais aborder, c'est la perception de sa propre vie. C'est-à-dire que comment je me vois et comment je vois ma vie. Comment je peux être heureuse et satisfaite si je me considère pas moi. Je considère pas comment je vois ma vie. Et là c'est touchy parce qu'on a l'habitude de faire le focus sur l'extérieur, d'aller voir les autres, de comparer avec les autres, d'entendre je sais pas qui dire que sa vie est géniale, mais soit comment on voit sa vie. C'est pour ça que moi, chaque mois, enfin j'essaye, je fais un bilan en fait par domaine. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube, allez regarder, où je fais le bilan de tous les domaines de ma vie. Ok, donc ça va pas, ça va, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et c'est vrai que je vois qu'il y a des domaines qui s'améliorent, je vois des domaines qui s'empirent. C'est intéressant de voir que selon les domaines, j'ai pas la même perception. Et en général, ceux qui vont bien, c'est ceux qui n'ont pas le focus en ce moment en fait. C'est ceux qui vont mal, où là j'ai le focus à fond et tout mon cerveau.
Et du coup, je déconnecte de ma vie et de tous mes autres domaines. Par exemple, quand je suis à fond sur un projet, par exemple, quand j'étais sur les festivals en ligne, j'étais à 200% et j'oubliais le reste. Et mon couple et mes loisirs, ils étaient out parce que j'étais comme ça dessus. Et je pense que ça aussi, c'est une de mes erreurs, c'est de pas prendre en considération tous les domaines de ma vie, respirer, prendre du recul en fait, juste mettre pause et dire ok, il n'y a pas que ça dans la vie, ta vie, c'est pas que le travail, ou c'est pas que le couple, ou c'est pas que les enfants, ou c'est pas que... Bref, les loisirs, c'est un tout. Et si je veux être vraiment heureuse, je dois tout regarder. Je me suis écrit un texte et je pense qu'il peut te faire aussi beaucoup de bien. Je me le dis à moi-même, mais j'utilise Maëva, mais n'hésite pas à transposer avec mon prénom. Maëva, il n'y a pas de raccourci. Tu dois avoir confiance. Tu dois nourrir ta persévérance, ainsi que ton autodiscipline. La justesse, l'écoute, l'honnêteté, le respect de tes ressentis, la renonciation. Tout ça, tu en auras besoin. Fais-toi confiance. À dimanche prochain.